7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Toutes les raisons sont bonnes pour faire rayonner la France et son histoire, des parcs d'attractions aux associations de défense du patrimoine, mais aussi dans des initiatives plus insolites avec des objets du quotidien et pourquoi pas la vaisselle. Le service de table peut-il prendre lui aussi sa part dans la promotion de la culture et du fabriqué français ? C'est ce que propose cette marque Ours Blanc Paris, créée en 2023 à l'initiative de deux personnes, Maëlle Bourillon et Foucault de Golemin. Et justement, Foucault de Golemin est notre invité aujourd'hui. Bonjour Foucault. Bonjour Marie. Alors vous êtes le cofondateur d'Ours Blanc Paris. Est-ce que vous pourriez d'abord présenter votre enseigne à nos auditeurs et nous donner surtout les raisons de sa création ? Comment vous est venue l'idée d'un tel projet, Foucault ? Bien sûr. Alors Ours Blanc Paris, c'est très simple, c'est une marque moderne d'art de la table qui propose des objets en mélamine biosourcée, illustrés par des artistes sur des thèmes d'histoire. Le but, c'est de réunir autour d'une même table toutes les générations, autour d'illustrations détaillées, fines, mais également ludiques, pour susciter des discussions autour de l'histoire et par cette façon, en fait, faire aimer l'histoire et notre patrimoine. Et alors, l'art de la table, vous venez d'en parler, ça signifie quoi pour vous ? C'est vrai que c'est quand même assez particulier, cet art. Bien sûr. Alors, l'art de la table, déjà, personnellement, c'est très important pour moi, parce que dans ma famille, on avait une cristallerie que ma famille gérait de génération en génération. Donc, j'ai grandi avec ça, j'ai été bercé là-dedans. Et j'avais un grand souhait de travailler dans l'art de la table, de faire quelque chose en lien avec l'art de la table. Pour moi, l'art de la table, c'est vraiment l'art de recevoir. C'est déjà quelque chose qu'on donne à ses invités. Et puis on dit quelque chose. Dans la culture française, l'art de la table a une place très importante. Même si la table en tant que meuble est arrivée très tard sous Louis XV, elle prend tout de suite sa place dans la culture française, dans la manière de vivre. Et la France est très connue pour passer beaucoup de temps autour de la table. Et donc c'est un moment majeur et c'est un moment de qualité à partager en famille ou entre amis. Et alors, vous n'êtes pas seul dans cette aventure entrepreneuriale. Il y a évidemment des cofondateurs. On parlait de Maëlle tout à l'heure. Une équipe aujourd'hui et peut-être sûrement un dessinateur. Alors, qui vous entoure aujourd'hui dans cette aventure ? Bien sûr. Alors, évidemment, je n'ai pas fondé ça tout seul. C'est Maëlle Bourillon qui est venue me voir initialement, qui voulait transmettre l'histoire dans les objets du quotidien. Lui est venue l'idée de l'art de la table. Et moi, ayant cette passion, et il est venu me voir. Et on a créé ça. L'idée, donc, c'est des objets de qualité haut de gamme à proposer. Donc, ensuite est venue la question de comment les illustrer. Et tout de suite, Jeanne de Beauvoir, une artiste, est venue nous rejoindre et a illustré deux premières collections. Une première sur les grandes inventions et une seconde sur les grands explorateurs. Voilà, et puis on est aussi avec une graphiste, Clémence Gros. Et alors justement, ces thèmes dont vous venez de parler, on est à la radio, alors c'est peut-être un peu compliqué parfois pour les auditeurs de se mettre vraiment dans l'ambiance, de s'évader avec nos invités quand on n'a pas l'objet sous les yeux. Est-ce que vous pourriez nous décrire pour eux justement les produits que vous proposez ? Bien sûr. Alors on propose pour le moment des assiettes à dessert de 21 cm en mélamine biosourcée, donc c'est pas du plastique, c'est pas de la faïence ni de la porcelaine, c'est un entre-deux. C'est un objet très résistant, très fin, très léger. Qui permet d'être emmené partout, en voyage, en intérieur. Donc, on demande aux artistes de créer des illustrations détaillées, fines. Donc, c'est des vraies œuvres d'art qui sont sur chaque objet d'art de la table que l'on crée. Pour l'instant, c'est des sets d'assiettes à dessert qui sont proposés en coffret. Et donc, ces illustrations sont conçues comme un voyage. Donc, au niveau des grands explorateurs, l'artiste a conçu le voyage de Jacques Cartier, Fernand de Magellan, Christophe Colomb ou encore Marco Polo en forme de voyage tout autour. Et puis, il y a quelques textes à l'intérieur pour raconter l'histoire. Comme ça, chacun y trouve son compte. Les enfants s'amusent des illustrations, les adultes y sont émerveillés et puis on peut discuter des anecdotes racontées dans ces illustrations. Et alors, outre les grandes découvertes, vous venez de parler des grandes inventions. Qu'est-ce que c'est alors ? Alors, les grandes inventions, c'est axé sur les grandes inventions françaises. Il faut savoir que la France a un patrimoine industriel très important, avec des grandes figures. Et donc, on a décidé d'illustrer la montgolfière, avec les frères Montgolfier, bien sûr, le vélo, l'automobile et puis l'aviation. Il faut savoir qu'évidemment, toutes les nationalités ont eu des personnes qui ont contribué à ces inventions, mais la France a une part énorme. Et donc, on voulait bien mettre en lumière ce génie français.
Et alors, parmi ces thèmes, donc grande découverte, invention, il y a évidemment un sentiment d'aventure, de dépassement de soi. Pourquoi ces thèmes parmi la riche histoire de France, justement? Bien sûr, alors on voulait parler à tout le monde. C'est des thèmes larges. Mm. Donc forcément, les grands explorateurs, c'est quand même des personnes qui ont façonné la carte du monde, qui ont marqué, ça émerveille les enfants. Et puis les adultes voilà, sont aussi souvent passionnés là-dessus. C'est aussi artistiquement, c'est très intéressant parce que c'est détaillé, c'est beau, c'est assez majestueux. Et au niveau des grandes inventions, on voulait vraiment prendre quelque chose du patrimoine qui ne soit pas de la pierre voilà, on voulait vraiment que ça parle même aux personnes qui ne sont pas forcément passionnées d'histoire. Et donc, un enfant est passionné d'automobile, mais un adulte aussi est passionné d'automobile. Donc, c'était vraiment au début pour parler à tout le monde. Forcément, on a une volonté de développer d'autres thèmes. Alors justement, qu'est-ce que ça pourrait être les autres thèmes? Parce qu'on a l'impression que vous voulez donc participer d'une certaine manière au rayonnement de l'histoire de France, qui est très riche. Est-ce qu'il y a d'autres lieux à explorer que vous avez déjà en tête, peut-être? Bien sûr, alors fort heureusement, l'histoire de France et le patrimoine français est extrêmement riche, extrêmement large, et les thèmes sont vastes. Donc il faut voir ça avec un certain œil. Chaque thème est conçu avec l'artiste. C'est-à-dire qu'on propose à l'artiste un panel de thèmes et l'artiste, avec nous, réfléchit sur ce qui lui plaît, ce qui l'inspire, etc. C'est vraiment un vrai partenariat qui se noue entre Ours Blanc Paris et l'artiste. Et donc d'autres thèmes, ça pourrait être bien évidemment les monuments de Paris. Ça pourrait être les châteaux de la Loire. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à explorer. On a été un peu en lien avec les monuments nationaux, voilà, qui nous ont dit un peu ce qui pourrait les intéresser. Voilà, donc vous êtes soutenu par des institutions aussi, en fait, dans les territoires. Oui, alors c'est ce qu'on aimerait. Alors on est jeune parce qu'on existe depuis octobre, même si on se développe très très vite. Mais en tout cas, on est en lien avec eux. Ils nous ont dit leurs attentes. Et maintenant, c'est un peu à nous de leur proposer des objets qui pourraient leur plaire pour nouer un partenariat, peut-être à l'avenir. C'est incroyable, il faudra nous tenir au courant. Et alors, je me posais une question. Votre entreprise s'appelle Ours Blanc Paris. D'où vient cette idée, ce nom? Alors, Ours Blanc Paris, pourquoi Ours Blanc Paris? Parce que l'ours blanc est un objet un animal, pardon, qui plaît aussi bien aux enfants qu'aux adultes, qui est assez fascinant, qui est assez important et qui est en voie de disparition. Tout comme malheureusement l'amour du patrimoine, tout comme la connaissance de l'histoire de France. Et c'est pour ça que dans notre logo, on voit un ours blanc avec un petit ours blanc et l'adulte montre une étoile qui est un peu l'étoile du savoir, de la connaissance. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que ça s'ancre dans deux thèmes, un peu la transmission et la convivialité, le fait d'avoir une émulation intellectuelle entre les convives tous autour de la table. Est-ce que ça vous est venu aussi peut-être d'un constat qu'aujourd'hui à table, le sentiment d'individualisme qui a gangréné la société s'est aussi retrouvé dans nos assiettes, quoi? Exactement. La société française est assez connue pour se retrouver longtemps autour de la table, contrairement à d'autres cultures qui vont manger à n'importe quelle heure. Voilà. Dans la société française, voilà, la table est un moment qu'il faut préserver. Et on a vraiment voulu concevoir une vaisselle. Alors, il faut savoir que la mélamine est très résistante. Ce qui permet qu'on peut aussi bien avoir le grand-père de 80 ans, l'adulte, et puis l'enfant sur sa chaise haute, et tout le monde mange sur la même assiette. Tout le monde apprécie le décor, et donc ça crée vraiment une ambiance de convivialité autour d'un objet beau. Parce que c'est très important de remettre le beau au cœur du quotidien. On est éduqué par le beau apprend, et donc je suis persuadé que l'amour du patrimoine et de l'histoire de France passe par le beau. Alors justement, cette notion du beau, tout à l'heure, vous parliez du fait que ces assiettes n'étaient pas de simples assiettes, mais vraiment des œuvres d'art. Je voulais revenir justement sur la fabrication de ces assiettes. Où est-ce qu'elles sont fabriquées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a cette importance justement du fabriqué français, du beau français justement? Bien sûr. Alors on avait vraiment un souhait de produire en France. Malheureusement, pour plusieurs raisons, ce n'était pas possible au niveau des compétences, pour plusieurs facteurs techniques et industriels. Donc on est allé voir au plus proche de nous, là où les manufactures font la plus belle mélamine, une mélamine qui soit biosourcée, solide, très épurée, très fine, avec un vrai savoir-faire. Et ça, on le trouve près de Milan. Donc fort heureusement, c'est pas très loin. Et en même temps, voilà, il y a toute la finesse italienne qui est mise dans l'assiette, tout un savoir-faire.
et vraiment une matière qui est biosourcée, qui est fine, qui est élégante, qui permet aussi bien d'être posé sur une table en extérieur, sur une terrasse, d'être emmené en pique-nique, mais aussi, pourquoi pas, d'être mis sur une belle table de salle à manger, en assiette d'entrée, ou au moment du dessert, ou au moment du fromage. Et alors, justement, sur ces difficultés certaines à pouvoir produire en France, vous venez de l'aborder. Je voulais vous poser justement cette question de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui quand on est un jeune, notamment en France, de se lancer dans une telle aventure, face notamment aux charges, face à la concurrence évidente sur le marché ? Alors, la France, heureusement, met en place quand même des dispositifs d'aide, au moins à la création d'entreprises, des ajustements qui sont à notre bénéfice. Ensuite, quand on ne porte pas un projet fintech ou quelque chose comme dans cet esprit, forcément c'est un peu plus difficile. Il faut un peu d'imagination, un peu d'audace, surtout qu'on est nous en fonds propres, pour vraiment être en parfaite adéquation avec notre idée, notre souhait, et qu'il n'y ait pas un peu d'ingérence extérieure. Donc fort heureusement, le système est plutôt encourageant, même si en ce moment on est en période législative. Mais oui, c'est vrai. J'allais en parler justement. Quels sont les enjeux pour vous justement de cette période ? Qu'est-ce que ça change pour le marché de l'art de service de table ? Bien sûr. Alors pour le marché du service de table, nous, on se situe dans du haut de gamme, dans un produit qui fait plaisir. Ce moment de période électorale n'est pas très évident pour toute entreprise qui vend, parce que il y a une incertitude au niveau des consommateurs, des prospects, qui fait que ils vont plutôt différer leur achat post-élection. Mais c'est qu'une étape à passer. Donc c'est ça, c'est qu'une étape à passer. Et pourtant, est-ce que c'est vous, en tant que jeune entrepreneur, ces élections, justement, vous en attendez quelque chose ? Parce qu'on parle, par exemple, de gouvernement, de cohabitation, etc. Est-ce que vous avez pu vous pencher, en tant que jeune entrepreneur, sur les différents programmes politiques, justement, et de leur impact pour votre entreprise ? Alors forcément, on regarde très précisément. Chaque décision peut impacter très fortement chaque secteur d'activité. On regarde un panel. Heureusement, certains candidats ont vraiment à souhait de développer l'industrie, développer le génie français, et de soutenir les entreprises, que ce soit les petites entreprises ou les un peu plus grosses. Heureusement, on en fait partie. Et donc, on regarde bien sûr chaque programme, et c'est un point d'honneur au moment de ces élections. On y met toute notre attention. Et alors, il nous reste 2 petites minutes. Je voulais revenir sur le lancement initial de ce projet. Comment ça s'est passé au tout début, et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver vos sites ? Est-ce qu'il y a peut-être des collaborations, des endroits où on peut se procurer les assiettes ? Bien sûr. Alors, on peut trouver évidemment nos assiettes sur notre site Ours Blanc Paris, en tapant simplement sur Google, ou autrement sur notre page Instagram, qui est très fournie. On met beaucoup d'actualités. On va également apporter du contenu sur l'art de la table et sur l'histoire. Donc il y a plusieurs vidéos sur Fernand de Magellan, sur Jacques Cartier qui vont sortir. Également sur les astuces et les savoir-vivre en fait liés à l'art de la table. Et ensuite, évidemment, on a plusieurs boutiques partenaires en Ile-de-France où vos auditeurs pourront aisément trouver nos créations s'ils veulent les toucher, les regarder. Ah, c'est super. Donc ça veut dire que sur votre site internet, ils peuvent trouver les points d'adresse où ils peuvent se procurer éventuellement vos collections. Exactement. Ils le peuvent. Alors c'est en constante évolution, mais notre site est très bien fourni. Il y a des très belles photos, donc ils trouveront tout leur bonheur. Bon merci infiniment, Foucault de Golemin. Je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de Ours Blanc Paris, donc cet art de la table, donc ces assiettes colorées, un très bon cadeau de mariage. C'est la saison en ce moment, donc je vous pousse à aller regarder sur leur site internet, chers auditeurs. Merci encore Foucault d'être venu nous présenter ça ce matin. Merci Marie.